Ok les gars, du coup là je suis actuellement à Cracovie. Bon, pour ceux qui savent pas, je vis à Chypre à peu près 8-10 mois de l'année. Donc je reviens en France quelques mois pour Noël, pour l'hiver. Et il se trouve qu'il n'y a pas souvent de vols directs ou c'est des vols qui coûtent cher. Donc je préfère m'arrêter dans un pays que je connais pas et visiter un peu, m'arrêter 2-3 jours. Et donc cette fois-ci, j'ai choisi la Pologne, Cracovie. Je découvre en même temps que vous. C'est la première fois que je sors me balader. Il fait assez froid. Je suis parti de France, il faisait 27 degrés. C'était une journée exceptionnelle. Là, on est aux alentours de 10 degrés environ. Donc ça n'a rien à voir, mais je me suis équipé pour. J'ai pris une belle doudoune. Premier aperçu, c'est très propre. On a des bâtiments très propres. Des rues très propres. Vraiment pas mal. Du coup, là, je sais même pas où je suis. J'ai pris un appartement dans le centre-ville, proche du centre. J'ai rien prévu de spécial. J'ai pas du tout calculé ce voyage, voir ce que j'allais visiter. Donc je fais quelque chose que j'aime beaucoup faire quand je connais pas un endroit, c'est de me balader et d'aller là où le vent me mène, d'aller goûter des spécialités, d'aller voir comment ça fonctionne. Je suis tombé sur une petite église dans une rue. Quelle place incroyable. Ah oui. Ah, c'est quelque chose. Une tour comme ça au milieu d'une place, j'ai jamais vu ça. C'est très très vivant. Je vais aller voir de plus près. C'est infesté de pigeons sur cette place. Il y a une espèce de halle. Là, c'est que de la vente de merde, des trucs de touristes, de souvenirs. La fameuse tour. Franchement, c'est paisible. I would like to change. $50 please. Thank you. Donc 50 €, ça fait 200 PLN, je sais même pas comment ça s'appelle. Au niveau des prix, c'est quand même assez moins cher, à peu près 30% moins cher qu'en France. Pour une ville touristique, c'est vraiment pas cher. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si c'est un restaurant, une boulangerie. Je sais même pas où je suis. Apparemment c'est un restaurant. Au final c'est même pas polonais, je crois que c'est italien ça. Mais bon, l'endroit est sympa. Yes, it's for YouTube. Oh, Yeah. show me. It's a small channel. Great. Yes. Yeah? You pay package Yes, package. We sell package. and this activity. Yeah. Great concept. Yeah. Wait, what is it? This is good. Come here, man. Ok. Bon ben je suis le seul fou qui se balade avec une caméra et qui parle tout seul. C'est la première fois que je fais ça. C'est une expérience amusante. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des bâtiments comme ça tous les 100 mètres. Des sortes d'églises. Là-bas encore une. Là ici derrière. C'est incroyable. J'adore ces bâtiments comme ils sont propres. Regardez sur quoi je tombe. Il y a un vent glacial. La nuit commence à tomber, il fait vraiment froid. Regardez-moi ça. Je sais même pas ce que c'est ni où je suis. Mais c'est joli. Ah ouais. Là il y a cette espèce de parc où j'étais tout à l'heure qui fait une boucle. Il fait le tour. Il fait le tour du centre-ville en fait. Il entoure le centre-ville. Pour l'hébergement, j'ai pris un truc simple, du style 40 € la nuit, ça m'a coûté je crois même pas 200 € pour les 4 nuits. Ce voyage au total, il va me coûter à peu près 500 €, mais comme je vends des pièces d'électroménager que les gens ont jetées, il va me coûter rien. Je te dis ça parce que rien qu'aujourd'hui, ce matin j'ai fait cette vente-là qui va me rapporter à peu près 100 € net.
Et là, je viens de faire celle-ci qui va me rapporter à peu près 120, 130 euros net. Tout ça pour en venir au fait que ce niveau de liberté, il est accessible rapidement. T'as pas besoin de gagner 30 000 euros par mois, 15 000 euros par mois, 100 000 euros par mois pour avoir cette liberté. Et je suis sûr et certain que la plupart des gens qui veulent se lancer dans le business en ligne, juste ce petit niveau de liberté-là, ça leur suffirait largement. Et si après t'es plus ambitieux, que tu veux vraiment gagner 30 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, mais justement en faisant ce business, tu vas avoir le temps libre. Tu vas avoir la liberté qui va te permettre de développer ces réelles compétences qui te donneront accès à des niveaux de business beaucoup plus hauts. Donc tu vois, une seule journée de vente, plus de 200 euros, avec du matériel que les gens ont jeté. Je l'ai eu gratuitement. Moi, je t'invite à te baisser et à ramasser cet argent qui est par terre devant toi. Parce que toi aussi, demain, tu mets mon business en place, tu peux travailler 1 mois sur 2. Tu peux faire 4 mois d'acquisition, 8 mois de voyage. C'est pas la liberté du multimillionnaire, mais c'est déjà un niveau que la plupart des gens rêveraient d'avoir. C'est le niveau 1. C'est le niveau qu'il faut aller chercher si un jour tu veux vraiment devenir millionnaire. Et si je te parle de ça, c'est parce que moi, quand j'étais à l'usine, je voulais devenir millionnaire. Je pensais que c'était le seul moyen d'échapper à cette vie que je subissais totalement. Et c'est pour ça que j'ai essayé des trucs style boutique en ligne, e-commerce, trading, pour m'en sortir. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en gagnant 3-4 000 euros par mois et la liberté géographique, j'avais le train de vie de mes rêves, j'avais suffisamment. En tout cas pour le moment, parce que j'ai pas encore d'enfant. Mais le problème, c'est ça, c'est que la plupart des gens, ils veulent devenir millionnaires. C'est demain direct le trading, demain direct je fais comme ces jeunes là, je gagne 100 000 euros par mois. Et c'est ce qui les bloque. C'est ce qui fait qu'ils resteront toujours dans cette vie qu'ils subissent. Donc baisse-toi et ramasse l'argent parce que les gens le jettent. I have a reservation for one person. Tristan, nice to meet you. There is your place for Thank you. Here it's possible? Of course. J'ai eu droit à une petite présentation gratuite en entrée. Je pense que c'est une sorte de pâté. Je vais goûter ça de suite. Donc comme entrée, j'ai pris une soupe traditionnelle, ça ressemble à ça. Donc c'est de la flotte. Il y a des espèces de nouilles avec des carottes, du persil. C'est pas mal. Le plat est excellent. Un poulet, comme un poulet braisé, une espèce de feuilleté avec une pâte à la carotte et des légumes pour faire joli. C'est pas petit, l'assiette est grosse, c'est bien généreux. Donc entrée, plat et un verre, j'en ai eu pour 176, ce qui fait environ 35 euros. J'ai pris un verre à 12 euros, donc c'était entrée plat à seulement 23 euros, ce qui est vraiment pas mal pour... c'est pas une brasserie quoi, c'est un restaurant. Toutes les heures, il y a un mec qui joue de la trompette là-haut. Il se prépare là, on le voit. C'est l'attraction de la place. Toutes les heures, il y a un mec, et il fait plusieurs fenêtres, et il sort sa trompette et il joue. C'est plutôt joli la nuit. Putain, qu'il fait froid. Bon, il va la sortir sa trompette. Ah, ça c'est l'appel ça. Regardez, les gens ils attendent le spectacle. Bien sagement. Ah, il est où là? Je le vois pas. Ah, il est là. Quand il finit de jouer, il fait coucou par la fenêtre. Putain les gars, je suis congelé. Il n'y a même pas de vent. Là je vais aller faire une croisière fluviale. Je vais les regretter. Parce qu'il fait vraiment froid. Die Schatzkammer, in der sich das Die heutige barocke Aus. Bon du coup les gars, je finis cette vidéo à Chypre. J'ai pas pu tout filmer et puis c'est chiant de se balader avec une caméra partout. C'est pas pratique et en plus tout le monde te prend pour un fou. Bref, du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu voyager un peu, j'ai pu visiter un peu la ville.
découvrir principalement les églises, goûter des spécialités, m'initier un peu dans le train de vie polonais. J'ai assisté à un concert de musique classique, j'ai fait la balade fluviale. Bref, j'ai fait simple, j'avais pas prévu grand-chose. Et de toute façon, je suis quelqu'un de simple. Donc c'est pas pour te dire, toi, demain, tu peux faire ça. Demain, tu fais ce que tu veux. Si ton délire, c'est... j'en sais rien, visiter les musées plutôt, ou faire la sortie des bars, ou aller faire des activités sportives, enfin, chacun son délire. Le but de ce format, c'est de te montrer le niveau de liberté que me donne mon business aujourd'hui. Le simple fait de vendre des pièces d'électroménager que les gens jettent. Et mon train de vie n'a rien à envier, c'est pas la grande vie, c'est pas exceptionnel, mais c'est précisément ce qui est accessible rapidement pour tout le monde. Et ne crois pas que parce que c'est toi qui fais ce business, tu n'auras pas ce niveau de liberté. Toi, demain, tu références des pièces pendant 2-3 mois, tu voyages 2-3 mois, les ventes se font, l'argent y rentre, tu finances tes voyages. Et j'irai même plus loin. Tu peux même faire beaucoup mieux que ça. Parce que moi, je ne vis que du stock que j'ai accumulé pendant les 2 ans où je faisais ça en France, et du peu de pièces que j'arrive à me fournir aujourd'hui avec le peu de fournisseurs que j'ai. J'ai choisi de digitaliser à 100% et de gagner moins. Toi, demain, en le faisant manuellement, en le faisant physiquement, tu peux gagner beaucoup plus. Donc vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Sinon, personnellement, j'ai pas trop savouré et apprécié ce voyage. Et tu vas bientôt comprendre pourquoi, parce que je vais sortir le même type de format sur mon train de vie ici à Chypre. Et j'étais tellement pressé de revenir vivre ma vie d'ici que j'ai pas trop savouré ce voyage. Donc justement, abonne-toi si tu veux voir cette vidéo qui va sortir très prochainement. Si tu veux mettre en place mon business, consulte toutes mes autres vidéos, je donne énormément de valeur. Je donne même un plan d'action complet pour le mettre en place. Sinon, n'hésite pas à m'envoyer un message directement sur Instagram, je serai ravi de répondre à toutes tes questions. Et n'hésite pas à liker, partager, commenter cette vidéo pour me donner un maximum de force.